B'Shem Hashem Hashem, B'Shem Hashem Hashem, Parashat Vayetze, Erev Shabbat Kodesh. Alors, avant de commencer le Shué Pinchas, bien sûr, avant de savoir c'est qui Lavan, on va rappeler d'abord c'est qui Yaakov Avinu, comme c'est marqué dans la Parashat Vayetze, Yaakov Be'ashav Vayelech Harana. Rashi nous rapporte la question qui est posée par le Midrash. Comment se fait-il que la Torah nous dit Vayetze, Vayelech, alors que les deux termes veulent dire la même chose? S'il est Vayelech, c'est que Vayetze. S'il est parti à Haran, c'est qu'il a quitté l'endroit où il se trouvait. Et donc pourquoi la Torah nous préciser ces deux termes? Il y a coupure, Vayetze, c'est il y a coupure. Quand on sort, c'est qu'on coupe avec l'endroit d'avant. C'est pour ça que Rashi dit, d'ici nous apprenons que Yetziat Atzadik Minamakom Oser Roshem, il y a une marque d'absence quand le tzaddik quitte son endroit, son absence est remarquée, elle est remarquable, et Panaziva, Panadara, puisque c'est le tzaddik qui est la splendeur et l'éclat de la ville, et donc quand le tzaddik quitte la ville, alors tout le monde le remarque, et donc la ville elle est quelque part dénudée de chashivut. La question qu'on peut se poser sur cette précision dans la Torah, c'est comment se fait-il que la Torah nous rapporte cette marque de chashivut seulement, cette importance, on la retrouve seulement chez Yaakov Avinu, a priori, et c'est une question double. A priori, Yaakov Avinu aussi, il a quitté des fois la ville puisqu'il est parti chez Abimelech, et Abraham Avinu aussi, il est parti, il avait des campements différents, donc il avait des déplacements. Donc a priori, pourquoi la Torah nous le précise seulement chez Yaakov Avinu? C'est un chidouche qu'on a dit aussi hier soir, on va le répéter. Et deuxième question, c'est comment comprendre que le départ de Yaakov Avinu, il est remarqué alors que Yitzhak Avinu est resté en ville. Et là, c'est une question qui est très forte. Si Yitzhak Avinu est en ville, a priori, la splendeur de la ville, c'est vrai qu'il va être peut-être diminué, qu'il va être atténué un petit peu par le fait qu'il n'y a plus Yaakov Avinu, mais il y a encore Yitzhak Avinu. Et nous savons bien que ne pensons pas que Yitzhak Avinu n'était pas social et n'avait pas aussi Beretz Miguraviv, comme le Midrash dit, que Yitzhak Avinu aussi était Megayer Gerim, comme Avraham Avinu. Et donc, finalement, on a ce problème. Pourquoi la Torah nous précise ça chez Yaakov Avinu? Alors, Yitzhak c'est 8 fois Yud Kevavke. Il est du niveau de l'infini, il sort pas. Il reste dans l'attente, il sort jamais, il sort pas de son endroit. Yaakov c'est 7 fois, Rabbi Yaakov, verset Rapitru Chotam. Yaakov c'est 7 fois 26. C'est que les sphirotes, pour qu'on les travaille, il faut sortir. Alors, Yitzhak ne sortait pas. S'il sortait pas, il serait resté dans le 8. Le monde n'a plus de raison d'être au niveau de l'existence du Yetzeratov, etc. Parce qu'on est au-dessus. On est au-dessus, c'est même pas la peine. Il n'y a plus de monde. Alors, je veux aller dans ce sens-là, mais ajouter une petite précision. Voilà, on est obligé de dire que Yaakov Avinu, il était plus extérieur que Yitzhak Avinu. Mais la question, c'est quoi et combien? Et là, on va juste ajouter une petite explication du Midrash qui nous dit que une des explications pourquoi Yitzhak Avinu, à la fin de ses jours, à la fin de ses jours en tout cas, oui, vous voyez qu'Isaken Yitzhak, c'est marqué Vatirena Enav Mereot, donc Yitzhak Avinu avait la vue affaiblie. La question est, pourquoi que Baruch Hu lui a fait ça? Et il y a plusieurs explications. Une d'entre elles, c'est normal, il est sorti du monde. Il est sorti du monde. Donc il est sorti du monde. Il fait partie du monde. Il est de l'âme. La preuve, c'est qu'il est mort. Et il a vu là-haut le Gan Eden et qu'il est redescendu. Et qu'il était stérile et qu'après il était plus stérile. C'est quelqu'un d'autre. C'est une Bria Hadasha qui n'est pas dans le monde. Elle n'existe pas dans le monde. Elle est hors concours, hors état, hors ce que tu veux. C'est évident. Il y a deux explications dans le Midrash. Une première explication, c'est pour que Yaakov Avinu mérite les brachot. Oui, c'est ça aussi. Il a le travail. Donc voilà. Tant qu'il fait pas le travail, il n'a pas travaillé les sphirotes. Il peut pas. Il est pas mécor. Il est pas. Non, moi je dis autre chose. C'est qu'il fallait qu'il voit pas Yitzhak, parce que sinon il aurait donné à Esav. Non, d'accord, oui. Donc ça c'est techniquement, donc c'est un chidouche aussi, ça veut dire qu'on voit que les brachot de Yaakov Avinu, il fallait à tout prix que Yitzhak soit quelque part trompé. Ils passent par Yitzhak Avinu, ils atterrissent chez Yaakov Avinu, et c'est pour ça qu'Akshbaruch fait en sorte que Yitzhak ne voit pas, donc ne fait pas cette distinction quelque part, parce que Akshbaruch ne voulait pas dévoiler à Yitzhak Avinu. Tout ça c'est un chidouche à part entière. Comment comprendre que Akshbaruch n'a pas dévoilé à Yitzhak, comment c'est que Rivka Imenu n'a pas dit à Yitzhak, etc. Ça, il faut comprendre, c'est un sujet à part entière. Mais en tout cas, le Midrash nous dit pourquoi Yitzhak Avinu était Vatirena Enav Mereot, pour que Yaakov Avinu mérite les brachot. Il y a une deuxième explication,
c'est que Abraham voulait volontairement, et là on rejoint ce qui est dit plutôt Rotam, ce Heshbon là que Yaakov Avinu, que Yitzhak Avinu était, si on veut, y rester un homme d'intérieur, c'est tout simplement pour ne pas que les gens viennent dire à Yitzhak Avinu, quoi, toi tu es le père de Esav, quel malheur tu nous as amené au monde, c'est une personne qui est un rachat. Donc Akshboch a voulu, Akshboch a fait en sorte qu'il soit malvoyant de manière à ce qu'il ne sorte pas. Et donc d'après cette explication, on comprend clairement que Yaakov Avinu, c'est lui qui était la splendeur de la ville, c'est lui qui rayonnait, c'est lui qui, si on veut, contrecarrer Esav. Une fois que Yaakov Avinu est parti, qui reste en ville? Il reste Yitzhak Avinu certes, mais Yitzhak Avinu est dans la tente. Qui est-ce qui est à l'extérieur? Esav. Donc Yaakov, non, mais quand Yaakov part, donc il reste que Esav à l'extérieur. Et là, quelque part, la Torah nous dit, quand Yaakov est parti, c'était dans la ville, c'était déjà non seulement il manquait l'éclairage de Yaakov, mais en plus de ça, il reste Esav. Donc et donc de cette manière, on répond que pour les autres avot, il n'y avait pas cette problématique. Mais on va ajouter encore une belle pépite, c'est qu'on sait que la mida de Yaakov, c'est quoi? Titen Emet le Yaakov. Quand Avraham Avinu quitte la ville, c'est vrai qu'il manque le phare, mais on peut copier Avraham Avinu. Le chesed, il peut être minasaf avelachut, il peut être d'une manière imitée, par imitation, répandu. Ça peut être répandu d'une manière extérieure. Mais ça peut être extérieur, ça peut être par copiage, ça peut être, même si c'est pas aussi intègre, mais on peut, imaginez-vous, les personnes qui ont adopté, si on veut, comment on appelle ça, la doctrine de Avraham Avinu, ils auraient pu eux aussi développer en faisant des restos du cœur, etc. Et pour copier un petit peu Avraham Avinu. Donc, si on veut, le message d'Avraham Avinu peut être véhiculé, même s'il n'est pas intègre, même s'il n'est pas à 100% similaire à celui d'Avraham Avinu. Pareil pour la Gvoura, de faire des dinim, de faire la justice, de planter des bâtés dinim qui vont être là pour développer la justice et la droiture. Ça peut être imité, comme on sait bien, c'est pas les plus grands juges qui sont les plus grands tzadikim aujourd'hui. Donc on peut copier si on veut quelque part, bien sûr c'est d'une manière un petit peu superficielle, mais c'est une mida qui peut se copier, c'est une mida qui peut se falsifier, c'est une mida qui peut être mina safa velachut, qui peut être seulement extérieure, en toho kevaro, l'intériorité de l'expression ne révèle pas une intégrité, et donc c'est des midotes qu'on peut imiter et qu'il soit ressemblable. Par contre, la mida de Yaakov Avinu, c'est Emet. Emet, c'est que du 100%. Si on fait une imitation, si on fait quelque chose de similaire, quand on va faire une imitation Louis Vuitton, on va faire une imitation de n'importe quoi, on va aller chercher si le petit détail il est manquant ou pas. Et à ce moment-là, on dira, c'est une imitation. Et quand c'est imitation égale 0. Ça veut dire, dès le moment où la mida n'est pas à 100%, n'est pas émette sur toutes ses facettes, ce qui est pas un émette absolu, c'est qu'une imitation. Donc la mida de Yaakov Avinu, elle ne peut pas être imitée. Donc quand Yaakov Avinu quitte, le émette absolu a quitté. Et si les personnes voudraient l'imiter, ce sera pas du émette, ce sera 0 émette. C'est pour ça qu'il y a marqué que le PR et Ayofi Shel Amakom, la beauté, et il a disparu de l'endroit. Quand il est parti, c'est que le tzaddik qui sort de la ville, que les hommes le sachent ou le sachent pas, ils sentent un manque. Même s'il est caché, la chiyut, la vitalité de l'endroit, elle s'en va. C'est le Boïkala qui nous a dit ça ce matin, on l'a fait. Ça veut dire que même il y a eu coupure, Donc Yaakov Avinu qui est le symbole du Emet. Yatsa, il est parti. Et d'ailleurs, Tzadik Aleph, on sait que c'est la composition des deux Shemot qui sont Yudke Vavke et Adnout. C'est la composition quelque part, c'est ce mariage, c'est 91, c'est voilà. C'est Amen, Gematria Amen. Amen. Et Mouna, donc c'est Emet aussi, donc c'est Yaakov. On avait dit Emet 441, 21 fois 21. C'est Eki Ashereke. Donc c'est aussi un 9. C'est le 9. C'est le 9 qui est le Emet qui est multiple. Et Bourg, tout est un multiple. Voilà, c'est ça. C'est aucun chiffre. Voilà. Tous les chiffres, c'est la preuve par 9. On appelle ça la preuve par 9. Ça veut dire tous les multiples de 9 sont égales à 9. Égal à 9. C'est le seul. C'est le seul qui est vrai. Et donc finalement, si ce n'est qu'il n'y a pas cette preuve,
Chazak Bor. Donc si il n'y a pas cette preuve là, cette preuve par 9, eh ben le émet il n'est pas émet, il sera Ton manquant. père à la Vachalom, il nous a dit c'est le hibour, enceinte. Il a toujours Chazak, contenu, 9 mois. voilà, il a toujours du contenu de hibour. En lui, Il est toujours en recherche du émet. Donc il est toujours en train de créer du émet. Chazak Bor. C'est pour ça que c'est émet, c'est un redondant. Chazak Bor. Il a dit comme ça. Chazak Bor. 441, 4 et 4, 8 et 1, 9. Donc Yaakov Avinu maintenant qui est émet, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il va faire chez Lavan? Qu'est-ce qu'il va faire chez Lavan? Pourquoi il va s'exposer? On va dire plus que ça. Non seulement qu'il s'est retrouvé chez Lavan, mais c'est ses parents qui l'ont envoyé chez Lavan. Donc ses parents, ils savent c'est qui Yaakov Avinu. C'est marqué à la fin de la paracha précédente que Rivka va voir Yitzhak Avinu et lui dit Katsi bechaim lokar Yaakov benot ret kaele laman yichaim. En aucun cas Yaakov Avinu, il va rester là prendre une fille. Il se mariera ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Va chez Lavan. Mais va Lavan. Mais on sait c'est qui Lavan. A priori, Lavan, il y a un problème. Lavan, il est complètement l'opposé. Comme c'est marqué dans, comme Yaakov Avinu dit à Lavan, tu m'as changé mon salaire 10 fois. Il a dit à ses femmes, pardon. Il a dit, vous savez comment votre père, il était dur avec moi? Loulé. Comment c'est marqué? Ton père, il nous a dit parce que les mères, elles s'écrivaient. Elle a dit, donc sa mère, elle savait qu'il allait se marier avec Rachel à la base. Donc c'est normal qu'il parte la chercher. Mais parce qu'elle peut pas sortir, elle toute seule. Mais qu'est-ce qu'il On en a toujours envoyé quelqu'un chercher la femme, à chaque fois. Chazak, donc, tu poses la question a priori, de même que Yitzhak Avinu, comment il a été marié? Non, mais comment il s'est marié, Yitzhak Avinu? Il a envoyé, Eliezer. Mais là aussi, il va envoyer quelqu'un pour le chercher. Pourquoi tu vas dans la maison de Lavan? Il n'y avait plus Eliezer. Ok, envoie un autre. Peut-être qu'il n'y avait pas de niveau. J'entends. Peut-être qu'il n'y avait pas de niveau. J'entends. Je sais pas. Je pose la question. Mais en tout cas, on voit cette différence-là, où Yitzhak Avinu, c'est quelqu'un qui est venu partir chercher la femme. Là, c'est lui-même qui va dans la maison de Lavan et s'installe. Encore une fois, pour Yitzhak, c'est spécial parce qu'il peut pas sortir. Chazak. Il est du niveau du 8. Donc on envoie Eliezer. Maintenant, Yaakov, il est obligé de sortir parce qu'il est obligé d'amener le Hémet dans le monde. Il est obligé de sortir du Makom partout. Dans le pire endroit, c'est là où il va sortir les étincelles les plus importantes. Alors on y arrive, Chazak. Et là, on arrive au Chidouche du Rav, oui. Que chez Lavan aussi, on a pu puiser quelque chose, comme le Hachem Akadosh nous dit aussi dans Parashat. Chazak, dans le Parashat Kitetse. Dans la Yefat Toar, il nous dit le Hachem Akadosh, cette mitzvah qui est très particulière, Neged Yetzirah, etc. Mais il y a quelque chose à puiser, même dans le plus profond, même chez l'ennemi, même chez son opposé, il y a une étincelle à retirer, et le tzaddik a ses capacités, justement, de ressortir, de pomper, littéralement, ces nitzotot qui se trouvent là-bas. Et on arrive tout de suite. Mais juste pour rappeler, Chazak, exactement, c'est ce que tous les Sfarim Akdoshim disent, que si Akshbor nous a exilés dans des 70 nations, c'est que on a quelque chose à tirer de là-bas, et pour nous construire aussi, quelque part, on a manqué, malheureusement, on n'a pas mérité de puiser du Beth Amikdash. Donc Akshbor a dit, du Beth Amikdash, il y avait tout là-bas. On a toute la clarté, on a toutes les possibilités de tout comprendre. Vous voulez pas comprendre de cette manière? Je vais vous donner une autre manière à comprendre. Vous allez le comprendre chez les goy, parce que chez chaque goy, dans chaque nation, il y a un petit nitzot de tov, il y a un nitzot qui est, encore une fois, le goy ne le véhicule pas correctement. Nous, on a la possibilité de le prendre et de le traduire, et de le retrouver, et de le faire vivre à bon escient. C'est quoi de comprendre? Qu'est-ce qu'il comprenait pas, qu'est-ce qu'il comprenait pas? On n'a pas mérité, on n'a pas voulu le service de Beth Amikdash, on n'a pas voulu. Puisqu'on a perdu, on a coupé l'unité, on a coupé le Ehad, on est sorti. Ils ont coupé la continuité de vouloir le service de Beth Amikdash. Ouais, c'est marqué, c'est marqué pourquoi il y a eu... Sinat Hinam, elle a tout cassé. Sinat Hinam, elle a éclaté le Aleph Ehad qui est Ava. Sinat Hinam, c'est aussi un point, il y a aussi Nitrash Kuba Avoda. Au début, deuxième c'est Sinat Hinam. On l'a expliqué beaucoup avec le Rav Alav Shalom. Je vais dire aussi sur Sinat Hinam qu'il a fait exploser tous les kelim. C'est le pire. Quand on casse il faut le Shalom. On voit la preuve d'où? C'est quand il y a eu la tour de Babel. La tour de Babel, ils s'aimaient tous entre eux. Et Dieu, il les a pas, ils pouvaient pas descendre. Donc quand il y a le Shalom, il fallait les disperser. Et il y avait pas, il pouvait pas faire le Maboul. Alors comme il a là-bas fait aussi le Maboul. l'exil. L'exil, Chazak. Mais ils s'aimaient tous. Pareil. Ils ont cassé, voilà.
En tout cas, on voit que Lavan, c'est le prototype du menteur, du modifieur, du trompeur, de celui qui ne tient pas sa parole, comme le passage qui dit, va avichen, comme ça, Yaakov Avinu dit à ses femmes, va avichen hetelbi, vechelif et mascourti aseret monim, à 100 reprises, il a changé le contrat, il a changé les clauses, les conditions de paye et les conditions de travail finalement. Et donc Lavan, c'est l'inverse de Yaakov. Qu'est-ce qui fait Lavan qu'est-ce qui fait Yaakov chez Lavan? Alors on sait bien que Lavan, Yaakov Avinu, quand il a rencontré Rachel, il lui a dit, tu sais, c'est qui mon père? C'est Lavan. Et Lavan, t'as entendu parler de Lavan? Il dit, bien sûr, j'ai entendu parler de Lavan. Mais moi, je suis son frère. Et là, la question qu'on peut se poser, quoi? Est-ce que le tzaddik, il peut s'enorgueillir, Kaviachol, en disant, je suis Achiv Beramaout, comme ça c'est marqué, qui Achi Avia ou, Vechi Ben Rivka ou, il dit à Rachel, t'inquiète pas, ton père il est rusé, moi aussi je suis rusé, moi aussi. Quoi, le tzaddik, il peut dire, il peut comme ça déclarer que moi aussi j'ai des moyens d'être rusé. Et là, c'est un pélé. Et juste une belle pépite ici. Qu'est-ce qu'il dit? Vechi ben Rivkaou. Et je suis le fils de Rivka. Quel rapport Rivka? Quel rapport Rivka avec Achi Aviaou, que c'est son frère Beramaout, et je suis le fils de Rivka? Alors, bien sûr, les Mefarshim s'arrêtent dessus et ils disent que finalement, on voit bien que Rivka, qui est la sœur de Lavan, elle est tzadékette. Donc moi aussi, je suis de la famille et je resterai tzaddik. C'est évident. Mais on peut dire un beau chidouche. Qui est la maîtresse de la chorma, qui est la ramaout, si on veut, qui est traduit, c'est pas de la ramaout, c'est de la chorma. Ça veut dire Vaya Keveni qui a été celle qui a initié la ruse, encore une fois, mais dans le bon sens. C'est qui? C'est Rivka Imenu. Puisque c'est elle qui bien sûr elle savait Berouach HaKodesh, mais c'est elle qui a déguisé Yaakov Avinu. Et là on veut dire, elle a fait chasser ça. Et donc elle a fait mériter à Yaakov, comme le Targum dit, Bechorma. Mais on va dire encore un beau chidouche. En fait, ils étaient vaccinée à la fémode. Elle connaît tellement, et que c'est une femme, donc elle a le roi encore plus, elle a la bina. Comme elle a la bina etc. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, Lavan, Lev Nun, c'est dans le cœur de Lavan qu'on va sortir le Nun. Parce que lui, dans la Ramaout, mais nous, on va le sortir dans la Gdusha. On va arriver juste un point. Cette Rochma là, de Ramaout, si on veut, qui n'est pas Ramaout, qui est Chochma encore une fois. La ruse, c'est qui qui est-ce qui a initié ça? Alors ça c'est mes fourrages dans la Torah. On va ajouter quelque chose, un petit remède, peut-être un rayon, qui est marqué dans ce passage justement. Mais Ben Rivkaou, on sait bien que Rivka Imenu, c'est elle qui a dit à Yaakov Avinu, vas-y, double ton frère, dépasse-le, va faire toi le service, mets les habits, mets les peaux sur tes bras, et de cette manière-là tu vas tromper. Mais il faut savoir où a démarré la première ruse. Elle n'a pas démarré là-bas. Elle a démarré avant. Où elle a démarré la première ruse? Avec Esav. Avec Esav, quand elle a fait le simulacre pour qu'il prenne la bracha. Moi, je dis qu'elle a commencé avant. Ah bon? Quand est-ce qu'elle a commencé? Dans le ventre? Non. La première ruse, où elle était? Yaakov et Esav. Quand est-ce qu'elle était la première ruse? Et là, je m'explique. Quand il a vendu dans des nez? Aïwa! La première ruse, elle n'est pas dans les brachot, puisque les brachot, c'est pour l'aîné. Et si lui, il n'est pas aîné, eh ben, il n'y aura pas des brachot. À l'âge de 15 ans. C'est seulement quand Yitzhak Avinu a entendu Et Bechorati Lakar, qui lui a dit Gamba Oriel Hachem. Quand Esav va dévoiler à son père que Yaakov Avinu a acheté le droit d'aînesse, eh ben, il dit, eh ben, les brachot lui reviennent. C'est vrai qu'il a fait tout ce scénario parce qu'il n'a pas voulu se battre avec toi, il a voulu te laisser croire, mais finalement ça lui revient, c'est lui le Bechor. Maintenant, comment Yaakov Avinu, il a réussi à prendre la Bechora? Par ruse. Ça, c'était à l'histoire des Idanachim. Qui est-ce qui lui a donné cette idée de faire les Idanachim? Le mot ruse, il faut l'enlever. C'est pas par ruse, c'est par Chorma. C'est par pour Hachem qu'il l'a fait. Bien sûr. C'est pour Hachem, c'est pas une ruse. Bien sûr, c'est pas une ruse. Ruse, c'est péjoratif. Le Targum, il dit, Bemirma, c'est pas Mirma, c'est Bechorma. C'est Bechorma. Qui est-ce qui était, encore une fois, comment il a mérité les brachot? Grâce à la Bechora. Comment il a mérité la Bechora? C'est le frère qui l'a dit. C'est Rivka qui l'a dit. Et là, c'est leur chidouche. Ah. Les midrash, le midrash, il y a même le Zohar, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire, il pose des mefarshim. Comment ça se fait que c'est Yaakov qui était, Vayazed Yaakov Nazit? Qu'est-ce qu'il fait à la cuisine, Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il fait C'est pas lui qui fait la cuisine. C'est pas lui qui est censé faire la cuisine, puisque d'ailleurs, où en est la preuve? Quand Rivka Imenu dit à Yaakov, va m'amener Shnei Dizim,
et moi je vais les faire les matamim. Donc c'est que la En cuisinière. plus, c'est de sa dot. Chazak, ça lui revenait, elle lui a montré, Chazak ou Baor, c'était Chazak ou Baor, donc elle avait le droit, donc elle a rien pris. Donc c'est ses chevrons à elle, donc ça veut dire que c'est elle qui a fait la ruse. C'est elle qui a fait la ruse. Oui, mais qu'est-ce qui a cuisiné? C'est elle. C'est elle. Oui. Donc Yaakov Avinu sait cuisiner ou il sait pas cuisiner? Non. C'est pas cuisiner, c'est elle qui cuisine. Il lui dit, amène-moi, je vais essayer. C'est au tamatamim. Amène-moi. Yitzhak Avinu a demandé à Esav, prépare-les-toi. Rivka n'a pas dit à Yaakov prépare-les. Alors Yaakov il sait faire. Il va dire Yaakov Nazi. Donc il sait préparer ou il sait pas préparer? Non. Là il lui a dit non, c'est moi qui vais le faire. T'inquiète pas, toi fais ce que je te dis et c'est moi qui vais le préparer. Donc pourquoi c'est pas Rivka qui a fait le Nazi d'Adashim? Elle aurait pu le faire aussi. Non. Ici, le message, il est que Rivka Imenu voulait que Yaakov achète la Bechora. Comment il achète la Bechora? Eh ben, c'est lui qui va se trouver avec le plat de lentilles. Et donc, quand Esaü va venir, qui va trouver à la cuisine? Il va trouver Yaakov. Donc, c'est Yaakov qui va faire le business avec. Il est venu à la cuisine, il a fait, elle a préparé donc c'est Rivka Imenu, et là, j'ai un ridouche à tout, j'ai pas vu marquer, je n'ai râlé que c'est par inspiration. Il est fort possible que c'est Rivka Imenu qui a poussé Yaakov Avinu d'aller faire les Idalachim. Comme ça, elle savait très bien où il était, Esav à ce moment-là. Vayavo Esav Minasad Evoyef. Elle connaissait très bien Esav, Rivka Imenu. Elle savait très bien que Esav était à l'extérieur. Et quand on est à l'extérieur, on est voué à la faute. Et ce jour-là, il est revenu, il était à Yef. Et donc, le marché, il est facile à échanger. C'est une experte en Ramaout. Elle a vécu qu'avec des Ramaï. Elle connaît toutes les halifous. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a initié, elle a programmé la vente de la Bechora. Donc, c'est pas seulement au moment des Berachot que Rivka Imenu, elle est là. Elle est là déjà ailleurs. Elle est là avant. Vayazed Yaakov Nazi, et on le voit, parce que Vechi ben Rivkaou, parce que justement, Rivka Imenu, c'est la sœur de Lavan, c'est la plus grande programmatrice, et donc elle a initié la vente de la Bechora, et c'est grâce à la vente de la Bechora qu'il y a la place au Berachot, et c'est pour ça que le pasuk nous dit, Vechi ben Rivka, non, Rivka Imenu déjà, moi je dépasse Esav. Comment je dépasse Esav? Parce que je suis le fils de Rivka, et c'est Rivka Imenu qui m'a enseigné, si on veut, et qui m'a initié, et qui m'a facilité la tâche en me disant d'aller préparer le Nézid Hashim, même si c'est pas marqué encore une fois. Peut-être c'est un vrai chidouche, et c'est grâce à ça qu'il a mérité les brachot. Et là, on va revenir. Oui, parce qu'un homme, il rentrait pas dans la cuisine, c'était dans l'attente des femmes. Il y avait l'attente des hommes. Donc ça veut dire que s'il était là-bas, ça veut c'est dire qu'il a laissé. Ça veut dire que c'est elle qui a fait à manger. Il lui a laissé la place. C'est elle qui a fait à manger, parce qu'il y a le caveau de la main aussi, il peut pas rentrer dans la standée. Donc c'est la femme qui a fait à manger. Ou alors elle lui a amené à le repas, tout était préparé dans sa tête, tout était préparé, elle a mis tout au point. Tout au point. Et donc ensuite, Yaakov Avinu, bien sûr, le marché, il est facile, il se présente facilement, puisque Esav va venir automatiquement, il va demander à manger. Et si c'est Yaakov qui lui vend, qui le sert, alors on peut demander le marché. En tout cas, pour revenir chez nous, Yaakov Avinu, et de cette manière, on répond. Quand Yaakov Avinu dit, je suis le frère de Rivka, non, Rivka Imenu, elle ne fait que de la programmation. Finalement, les brachot, elles reviennent à Yaakov. Pourquoi elles reviennent à Yaakov? Parce que Yaakov Avinu et le Bechor, point barre. Ça veut dire Yitzhak Avinu, il a voulu bénir qui? Le Bechor. Ben, il a béni le Bechor. Seulement, Yitzhak Avinu ne savait pas. Nahon, il savait pas. Ça, c'est une autre raison pourquoi il savait pas. Mais ce qui est clair, c'est que c'est Yaakov Avinu le Bechor, et c'est Yaakov Avinu qui prend les brachot, et grâce à qui les Bechor? Peut-être c'est grâce à Rivka Imenu, et c'est ça, Vechi ben Rivka, et c'est et ça, Yaakov Avinu, il a la possibilité de dire, moi, finalement, j'ai trompé personne, j'ai acheté. Celui qui achète, il trompe pas. Celui qui achète, il trompe pas. C'est pas une tromperie. Et l'autre, il l'a vendu de tout son cœur et par toute volonté. Prends-le, j'en veux pas, je vais mourir. Non seulement avec toutes ses volontés, mais en plus, Vaïvez et ça, en plus de ça, il a manqué de respect. Il a basé. Il a basé, Chazak C'est pour ça qu'ils disent il a basé, Chazak ça veut dire, Chazak et d'ailleurs, c'est pas rien, puisque c'est quelque chose de très fort. Vaïvez, on peut ajouter un petit ridouche. Le Targum dit que le jour même, il a été ouvert 5 averot. Les 3 averot ramorot, puisque plus il a été coffert Baïkar, parce qu'il a dit Ledin Vedayan, puisqu'il a dit si Abraham Avinu est mort, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. Et cinquièmement, le Vaïvez. Mais a priori, Vaïvez, c'est pas tellement grave. On voit qu'ils sont juxtaposés. Le Veibez et Tabechora, c'est juxtaposé, c'est comparé à la gravité
des trois vérotes et Kofer Je ne veux Baïkar. pas de ta religion et je veux pas être le représentant. Razak. Je veux Donc pas il de a- ta religion à je veux Dieu pas- et je veux pas être ton représentant. On voit que c'est lié. Coupure. On voit que, Bien sûr que c'est Razak, lié. on voit que c'est comparé. Non seulement c'est lié, mais c'est comparé. Et donc, Vaïves Bechoa, donc non seulement il a vendu Il a fait de un plein total. gré, il a vendu contre un plat de lentilles, et en plus de ça, il a méprisé la Bechoa, il n'a pas En reconnu vérité, l'importance c'est la de Bechoa. totale. C'est la totale, c'est-à-dire qu'il peut pas, il fait pas de tchouva. Il veut pas Razak. du tout. Il rentre pas dans la tchouva. D'ailleurs, il a été maudit et parti. Ils l'ont mis dans les montagnes de Seir. C'est Razak. C'est lui-même qui est parti à Il est Seir. lui parti, non. Vaïechev, mais Hachem est là, Pene Yaakov Achiv, il s'est écarté de Yaakov, c'est-à-dire qu'il cherche pas à se rapprocher Rapprochement, de, derrière. il cherche pas à compléter, si on veut, Yaakov, parce qu'il aurait pu, et d'un côté, c'est très dur de réaliser combien des jumeaux, ils auraient pu être complètement complémentaires à l'image du Issachar et Zevulun, et Esav, il n'a pas choisi cette direction, mais il est parti complètement ailleurs, il s'est écarté de Yaakov, c'est-à-dire qu'il s'est écarté de du sens et de la manière où Yaakov Avinu perçoit le monde et la Avodat Hashem bien sûr dans ce monde. Alors ça c'est pour revenir justement à cette réponse, si on veut, comment Yaakov Avinu n'a pas peur de confronter Lavan. Réponse, avec la Chorma, tout est droit. C'est-à-dire, avec la Chorma de la Torah, si on va à la base des choses, puisque la base des choses, c'est d'aller récupérer la Bechora, c'est d'aller récupérer, de devenir que la Brachot me revienne de droit, parce que je suis Bechor, et donc, finalement, c'est ça la Chorma. La Chorma, c'est Yud Chorma Keduma, c'est finalement le devancer et d'anticiper et c'est de cette manière-là que la chose nous revient. Alors c'est plus une ruse, c'est Bechorma, c'est Beyesod, c'est Beyashrut, c'est avec la justice. Et donc Lavan, il peut être Lavan qui soit, Yaakov Avinu, il avait sa matara, il avait son objectif, il avait ses raisons très précises pour lesquelles il se trouve chez Lavan, c'est de se retrouver face à Lavan et de rester intègre, de rester émet, Titan émet Yaakov, et de cette manière-là, avec les bases de Torah et les bases de Chochma qu'il avait, justement, il pourrait combattre et surmonter les ruses de Lavan, et c'est grâce à ça, et c'est peut-être cette confiance-là que Yitzhak et Rivka avaient envers Yaakov Avinu, et donc on a la possibilité de surmonter la vanne. Et là on va continuer dans le beau chidouche du Shivlei Pinchas de cette semaine, Mezrat Hashem. On a vu que juste les pierres, les 12 pierres, elles se sont mises sous sa tête, elle a fait qu'une seule. À Even. Even, c'est Aleph Bet Nun. C'est 53. C'est 53, c'est Gematria Gan. On l'a vu ce matin justement à l'épisode. Mais c'est aussi 1, 2, Keter, Chochma, Bina, et le Nun final, c'est un 700. C'est les 7 sphirotes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il est parti pour recevoir les 7 sphirotes, pour travailler les 7 sphirotes. Le 1, 2, il est à part, mais le Nun, c'est à lui de le sortir. C'est ça, Even. Et Even, c'est Aleph Ben. C'est-à-dire que lui, il est contenu, c'est le fils d'Hachem. Lui, c'est de lui que sortira toutes les choses. Et c'est ça l'histoire du Gan. Gan Aiden, on va en retour à Hachem, c'est aussi Even. fait un bon chidouche, fait mode. Donc c'est le Even, Asher Samerachota, et c'est qui le Even? La preuve, c'est que c'est d'où on vient. Il y avait 12 pierres, c'est les 12 tribus, les 12 fils. Et les 12, c'est quoi? 12 permutations du nom de Dieu. C'est ton père qui nous l'a enseigné. Donc le 12, il redevient Echad. Des permutations, nous sommes capables de ramener tout à l'unité d'Hachem. Par qui? Grâce à Yaakov. Grâce aux 12 Joatim, parce que les 12 Joatim, c'est les 12 mois, et les 12 mois, c'est chaque mois, il a son. En vérité, il y en a des fois 13, parce que le 12 il cache un 13. Parce que Hachem, c'est l'infini. C'est le Keter du 12, on va dire. C'est l'infini du 12. Voilà, c'est l'infini du 12. Des fois on le voit, des fois on le voit pas. Voilà, donc, et autour de quoi? De sa tête. C'est des Mochin de Gdusha. C'est. Il a changé les Mochin, là-bas. Ou au temple, à l'endroit du temple. Even Ashtia, création du monde, tout ça. L'endroit où il y a eu le sacrifice le ligotage de son père. C'est maintenant que les brachot ils dépendent de la Bechora. C'est-à-dire que la Bechora, bien sûr, c'est un modèle métamigdash. Les brachot, c'est les brachot du quotidien de la vie. Bechori. Pourquoi ça dépend des brachot du quotidien de la vie avec tout ce qui est modèle métamigdash? Parce que c'est seulement celui qui est au Bet Amikdash, seulement celui qui fait la Avodat Hashem, qui vit. Et la réparation de la faute, des fautes du monde. Bien sûr, mais c'est seulement lui qui sait vivre la bracha. Si tu donnes Yaïv Chochma la Hakimin, il est pas capable. La bracha, on la donne. Il n'a pas les kelim. Les kelim, il n'a pas les kelim. C'est les kelim.
Oui, mais Ça veut dire si on donne de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas gérer, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va se vautrer. Il va se vautrer. Oui, mais ça c'est sur un point, sur le trouble de l'argent. Mais il y a Surtout le matériel. Non, toute la vie elle est comme ça. Quand on dit l'argent, Donne c'est une voiture à quelqu'un qui sait pas conduire, Oui, qu'est-ce qu'il va faire? bien sûr. Voilà, il va aller où? Moi j'essaie de comprendre c'est quoi ce lien qu'il y a entre les brachot du quotidien en général. Parce que qu'est-ce que tu fais avec la bracha? Et tous les vicouars. La baraque, Qu'est-ce quoi que tu fais? Tu vas boire, tu vas sortir, tu vas boire et tu vas sortir. Oui. Ben Sorer ou Moré. Je crois que c'est symbolique, ça veut dire. Non, c'est pas symbolique, non, moi, très simple. Quand on dit symbolique, ça veut dire. En fait, ça veut dire tout ce qui est rouhani ou. Non, mais le Rouhaniut, il est pas en l'air, il est ici. Il est dans la matière. S'il n'y avait pas le bête, au contraire, le Beth Amikdash, c'est la plus grande preuve que le spirituel n'est pas seulement dans le spirituel, dans le rouach, mais il est dans la matière. Puisque, c'est pourquoi je vous demande de faire des murs pour le contenir. Ça veut dire qu'à Viachol, on a la possibilité de contenir avec du matériel le créateur. Ça veut dire que le matériel est seulement pour le service d'Hachem. Donc celui qui, Donc ça veut dire quoi? Toutes les brachot du quotidien, ça provient de. c'est que dans cette direction. Tout le matériel, c'est dans cette direction. C'est comme si on te donne une voiture de service, tu peux pas faire du hors-service. Tu peux pas faire du hors-piste. Mais ça, l'argument du Esav, l'argument de Esav envers Yaakov, quand il a dit qu'est-ce qu'il y a dans le Midrash, il a dit ouais, Hazar Karavima. Ouais. Il a dit si c'est comme ça, alors quoi, Ouais. mourir, c'est pas la peine, il Ouais. faut prendre le Midrash. Alors lui il a dit, alors, de toutes les brachot qu'il y a, toutes les brachot que la Torah, Mais elle les donne pourquoi? Pourquoi elle donne ces brachot, la Torah? Pour Avodat Hashem. Et ça, il ne les veut pas pour Avodat Hashem. Quand il a dit Hazar Karavima, en fait c'était juste une expression pour dire qu'il n'y a pas Avodat Hashem, qu'il est. Que je suis pas prêt à me limiter et à me conditionner dans ma Je suis consommation. prêt à travailler au Lamazé, au Lamaba. C'est comme si- Au Lamazé, au Lamaba. C'est comme je veux si- les deux. Je fais les deux pour toi, pour Hachem, pour être près de toi. Pour revenir à l'unité, pour Even, pour revenir à. C'est comme si on donne à quelqu'un une voiture de service, on lui Voilà. donne une belle Mercedes, mais on lui dit tu as un circuit précis à respecter. Il dit si c'est pour le circuit, non, moi je vais faire du hors-piste. Voilà. Hors-piste, mais tu vas pas. Je vais pas te donner des skis pour aller se tuer. On va donner Je vais pas te donner je vais pas donner un hélicoptère ou un avion de chasse Pour qui à tue quelqu'un des- qui des gens sait qui pas veulent- quoi faire avec. Qui volent des femmes, qui violent des femmes. Donc Quel Kélim il va donc travailler finalement- dans l'Olamaba, Azé. Dans les pulsions. Il travaille les pulsions, il travaille Keter, Rochma, Bina, il travaille ça. Il veut rien, il s'en fout le Esav. Mais je suis d'accord Qu'est-ce qu'on avec va toi, donner je suis d'accord avec toi que Sam n'avait pas compris ça. Et Pourquoi Sam, il avait compris, Mais il voyait pensait, des anges, Esav. oui, mais il avait pas compris que celui qui prenait la Avodat Hashem, il allait mériter aussi la belle vie. Et c'est pour ça que Il a vu après il a pleuré. Après, il a Razak, pleuré. quand est-ce qu'il a compris Après, il a ça? pleuré, oui, oui. Quand est-ce qu'il a compris ça? Après. Mais quand il a vu qu'Yaakov il s'est marié, il voit Yaakov, il dit, Mia, Machanazé, Pagasti. C'est qui tout ce monde-là? Mais c'est mes enfants, Asher Hanan Elohim et Alors, Tavdecha. la prédiction, il a dit. Donc ça veut dire, mais c'est ça le problème, on dit, mais si tu es toi, t'es censé être comme les curés, hein, Mavzi le fait Avdalo. Ouais, c'est ça. Tu restes dans ta tente et laisse-nous tranquille. Ascétisme. Oui, tu es complètement désintéressé, et donc Déconnecté tu te du maries monde. pas, Donc tu t'as rien, as pas t'es d'enfant, déconnecté, toi, tu toi. manges pas, tu restes dans ta tente et tu manges du pain et de l'eau. En plus, tu es en voyage continuellement, donc c'est marqué dans la Torah, celui qui voyage continuellement, il peut pas périr, il peut pas devenir riche, il peut pas avoir fondé de famille. Toi, tu es Avant ma vie, donc, Razak. complètement ballotté, et t'es riche, et t'as une famille, et t'as une descendance. Mais Donc Esav, il a pas il a compris, compris ça après. il pensait que celui qui est spirituel, il est curé. Yaakov, il nous dit, pas du tout. Non, tout est dans le service. Voilà. Tout est de la Avodat Hashem. Oh, oui. Tout est de la Avodat Hashem. Et donc, quelque part, encore une fois, On arrête dedans. Esav, il a dit ou tout ou rien. Je veux le matériel sous sa forme la plus libre, à Mavdil, la plus Ben Chorin, c'est le faux Ben Chorin, celui qui... La plus qui ne- pulsionnelle, les pulsions. Ouais, Razak, d'ailleurs, une belle explication à ce sujet-là. Ouais. Pourquoi Amalek, il est venu pourquoi c'est Amalek qui est venu dès la sortie d'Égypte? Pourquoi c'est le premier Amalek? Pourquoi il est venu la surgir après Amalek? Mais quoi, il est maboule ou quoi? C'est ce qui lui normal. arrive. C'est Pourquoi Amalek? Alors j'ai vu une belle explication. Amalek il a dit, et tout le monde a conseillé à Esav, tu sais, laisse Yaakov se considérer Bechor. Parce que tu sais quoi, si aujourd'hui c'est toi qui va réclamer la Bechora, mais t'as un prix à payer. C'est quoi le prix à payer? Il faut que tu aies un Misraïm. 400 Il faut que tu payes il faut que tu payes Chez l'exil. l'exil. Tu payes l'exil. Il dit non, moi je veux pas l'exil. Moi je veux la Sababa. Al-Même Rodina Aleni. Moi je veux aux États-Unis. Farniente. Hein? Farniente. La C'est-à-dire farniente. L'éclatade. Ouais. Le soleil. Il y a quelque chose à payer, je paye pas. Moi je paye pas. Le Rien que je coco. consomme. Donc à la sortie d'Égypte,
Yaakov, il a payé. Oui. Donc il a dit, eh ben ça il a payé, maintenant je récupère. C'est ça. Il pensait qu'il allait réussir à récupérer une fois que la dette elle est payée. Il a dit, Mosaï, maintenant la dette elle est payée, le bon Dieu il a reçu ce qu'il voulait, Haz Veshalom Avzil. Et il a dit maintenant, et c'est ça Amalek, Amalek c'est qui? C'est le petit-fils de Esav. Il a dit, ah ça y est, vous avez sorti d'Égypte, maintenant je viens tout de suite récupérer mon droit et renoncer à ta Bechorat, à ton droit d'aînesse, et donc je viens récupérer le flambeau, c'est moi la suite du monde, comme les chrétiens disent et comme tous les autres disent, que ça y est, on a, après l'exil, là aussi c'est pas, ils ont fait pareil. Non, ça y est, t'as payé, t'as fini, maintenant c'est moi qui prends le relais. Qui est-ce qui te l'a donné? Personne, il veut le prendre de force. C'est Esav qui dit ça à Jacob à la sortie d'Égypte. C'est ça ce que Amalek qui est venu, il a fait je sais pas combien de distance pour venir combattre. Il était pas là, lui, il était pas là-bas, lui, c'est pas son endroit. Il est venu de je sais pas combien de kilomètres il a fait pour combattre les Bnei Israël en sortant de Israël. Pourquoi? Dès qu'il a entendu qu'il sortait, il est venu. Dès qu'il a entendu le voir Israël, il est sorti, tout de suite il est en guerre. Tout de suite. Ça c'est un Pélé. Pourquoi c'est seulement lui? Réponse, parce que ça, ils ont payé la dette. C'est comme celui qui dit, c'est comme c'est quelqu'un deux associés qui se disputent et chacun veut tirer les profits de la société. Il y en a un qui a dit, tu sais quoi, moi je prends tout sur moi. Je prends autant les bénéfices et je prends aussi les dettes. Une fois qu'il a payé toutes les dettes, l'autre dit, c'est quoi, viens on partage. Viens on partage, c'est moi qui ai payé les dettes. D'ailleurs, halachiquement parlant, une personne qui paye les dettes de quelque chose, ça le rend quelque part, ça, en tous les cas, ça va dans ça le favorise dans ses droits d'appartenance de la chose. Parce qu'une personne justement qui reconnaît qu'il a des dettes, ça veut dire il a une responsabilité et donc on lui offre. C'est pas qu'on lui offre, c'est quelque part il a acheté. Et encore une fois, à nouveau, il y a cette incohérence chez Esav. Et Yaakov Avinu nous dit, moi je suis prêt à payer, je paye, j'achète la Bechora, je l'achète. S'il faut aller en exil, je suis prêt. Je descends en Mitzrayim et je me soumets, même 400 ans. À partir de la Léda de Yitzhak Avinu, je me soumets, je suis pas considéré propriétaire, je suis un invité sur terre et s'il faut se soumettre, je me soumets. Ah, mais qu'est-ce que ça va me donner comme fruit? Ça va me donner Matan Torah, ça va me donner ensuite Eretz Israël. Toi, tu es pas prêt à payer, tu veux tout facilement, tu veux sans effort, tu veux consommer dès maintenant parce que tu penses que tu es le fils d'Avraham Avinu, t'as le fils de Yitzhak Avinu, t'as tous les droits. Aucun rapport, il y a un prix à payer et celui qui est prêt à payer ce qu'il faut payer, eh ben, il méritera à déguster ensuite les fruits de son investissement, les fruits de ses efforts, les fruits de ses souffrances. D'ailleurs, comme c'est marqué, que la Tidlavo, comme c'est marqué dans le pasouk, Samechenu kimot ainitanu. Réjouis-nous autant des jours parallèles aux jours que tu nous as fait souffrir. C'est-à-dire que chaque souffrance est censée nous donner parallèlement à ça de la simcha. Samechenu kimot ainitanu, de la récompense. Donc plus tu as souffert, les fumtsaragra, chaque souffrance, c'est pas une punition. C'est une manière de se construire. Et cette construction-là, ça va nous donner le mérite à avoir un résultat qui est le Netzar, qui est Blissov, qui est Eretz Israël, qui est le Bet Hamikdash, qui est la Torah Shebertev, Torah Shebalpe. Là, on y arrive à quelque chose de particulier que Yaakov Avinu a réussi à puiser chez Lavan. C'est quoi? C'est le Targum. Dans la paracha, on voit quelque chose de très spécial, qu'il y a une expression qui est en araméen dans la Torah. Et là, le Péléilé. Comment se fait-il que dans la Torah Shebirtav, c'est pas les Nevim, pas les Ktuvim, parce que la Gemara dit que dans toute la Torah, il y a du Targum. Le Daniel, il est tout complètement en araméen. Mais comment se fait-il qu'il y a du Targum? Et c'est pour ça que le Midrash, il dit, altier que l'araméen ne soit pas kal be'enecha. Ne pense pas que c'est pas quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Tout le Talmud de Bavli, Yerushalmi, il est qu'en araméen. Le Rouchami c'est un petit peu différent, mais c'est en araméen, c'est pas du Lachon Kodesh propre. Et Al-Tikal Menecha, pourquoi? Parce que dans la Torah, tu pourras trouver de l'araméen. Où on a trouvé l'araméen, la première fois, c'est ici. Yegar Saaduta, on a dans Lavan, quand Lavan a poursuivi Yaakov Avinu, Akshbohu a dit à Lavan, attention, Ishamer, Mideber Yaakov Mitovadra, n'échange aucun propos, ni bon, ni mauvais. Pourquoi? Parce que c'est complètement mauvais. Laisse-le tranquille. Séparez-vous, Béchalom. Qu'est-ce qu'il a dit, Lavan? Lavan a dit, je peux rien te faire. J'aurais voulu te faire du mal, mais Akshbochum m'en a empêché. Donc viens, on va faire un brit. Et la question qui est posée, c'est quoi le brit que Yaakov Avinu va faire avec Lavan? A priori, chacun sa route, chacun sa vie, et pourquoi faire un brit? C'est quoi ce brit que Yaakov Avinu? Si on fait un brit, ça veut dire que j'ai quelque chose à prendre. Un brit, c'est une alliance entre deux personnes, ça veut dire qu'il y a des obligations entre deux personnes. Alors c'est sûr que si on prend littéralement le pasuk, dit que chacun ne dépassera pas l'autre, ce gal ou cette matseva
pour faire du mal. Ça veut dire que je viendrai pas te courir après. Donc nos chemins se séparent à partir d'ici et on reviendra pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lavan n'a pas respecté son engagement, puisqu'on sait que Bilham, il a été on dit que c'est Lavan ou son c'est fils. Lavan, comme ça le Targum dit, Descendant. Ken, ça revient même. En tous les cas, quand il a voulu venir maudire les Bnei Israël, il a été son pied a été écrasé par le Gal Avanim. C'est qui le Gal Avanim? C'est ce Gal Avanim qui avait ici. Le Gal Avanim qui était censé être le témoin et celui qui va être le rappel qu'on n'est pas censé se disputer mutuellement. Et ben c'est lui qui a écrasé le pied de Bilam quand il était sur l'ânesse et que il lui a frotté le pied. Il a dit où tu vas? T'es pas censé te déplacer. Puisque ton ancêtre, ton père ou ton grand-père, il a juré de ne pas venir en mal. Et donc Lavan n'a pas respecté son engagement. Mais Yaakov Avinu, non seulement qu'il a respecté, mais en plus il a pu puiser quelque chose de chez Lavan. Qu'est-ce qu'il y avait chez Lavan? Il y avait justement le Targum. Et le Targum, justement, on va voir cette belle explication que il y a quelque chose de magnifique dans le Targum, comme la Gemara nous dit dans Megillah. Je pense pas que le Rav le rapporte, mais le Targum Yonatan, entre autres, et Targum de Onkelos Hager, qui est, la Gemara dit que le Targum, c'est tellement quelque chose d'important, que quand Yonatan ben Uziel a été Metargem la Torah, Yatta Bat Kol, Nizdarzia, Eretz Israël, Arbamot Parsa, Lavon Parsa, si je ne me trompe pas, c'est le terme de la Gemara, et il y a un Bat Kol qui est sorti et qui a dit, Mi Gila Razel Levana, et qui est-ce qui dévoile les secrets? Mi Ouzé, c'est qui cet homme-là qui a mérité de dévoiler le secret? Donc quand on parle de Onkelos Hager aussi, le Onkelos qui est la source première, encore une fois, c'est pas une interprétation de la Torah, le Targum. Le Targum, c'est une traduction de la Torah. Et de parler d'une traduction, c'est quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que quand la Torah a été traduite quand Alexandre, Alexandre qui a demandé au Chachamim, il a 70. Il a réuni 70 Khamim. Il n'aura pas dit pourquoi il les a réunis. Il les a mis dans 70 pièces et il a demandé à chacun séparément de traduire la Torah. C'est marqué ce jour-là, il y a eu des nissim, puisque il y a eu des traductions qui ont été un petit peu modifiées pour ne pas que ce soit mal compris, mal interprété. Donc il y a eu des nissim, mais c'est marqué que Rocher Yarda l'Olam. La traduction, c'est un problème. La traduction, c'est quelque part, amoindrir. Limiter le sens et arrêter donc, l'infini. Empêcher l'infini. Empêcher Alors que l'infini, l'aramite, l'Arbamiot Parsa, la Vacham, ton père, il a dit, il est passé du Olam à Hatzilut. La voix, elle est passée de Hatzilut en descendant à Olam Amlachot. C'est ça les 400. C'est les 4 mondes quand on a les 10 x 10. La perfection des sphirotes. Elle a dit, ça reste parfait. Ça reste parfait. Donc ça reste dans le Olam de Asiya, Yetzira, Bria, Hatzilut. Ça reste le c'est ça les Targum 4 là-dedans. Olamot. Donc là, Olamot, on sait que Ils Babel sont qui est contenus dedans. Amouka, ok. Babel qui est Amouka, Voilà, mais c'est ça. il a mérité par tous ces Chachamim qui se sont donnés, qui ont été emmêlés dans la Torah, ils ont mérité dans le plus profond, dans l'endroit qui est le plus Shafel, si on veut, comme on a dit dans la Gemara à plusieurs reprises. C'est l'histoire de Yaakov qui va Haran. Eh ben, il a mérité justement Ça sort. d'éclairer à travers ce langage qui est particulier. Encore une fois, il faut comprendre la particularité, mais c'est chez Lavan qu'il est sorti ce langage-là de aramite. Lavan à aramite, c'est le prototype du aramite et qui figure déjà dans la Torah, dans les Gar Saduta, qui est un langage, encore une fois, araméen, qu'il ne faut pas, Chas v'Shalom, dévaloriser, puisque on sait que toute la Torah chez Béalpé, elle est enseignée par un langage aramite, justement, donc ça veut dire qu'il y a cette rachivut. Et juste, on va rappeler, Bekitour Nimrat, le point du chidouche du Rav. Alors déjà, il y a un chidouche au nom du Harizal, Yegar, la valeur numérique, si on veut, de Gematria, quand c'est malé, le Yegar, il est malé, il nous dit le Harizal, Yegar, Yud, avec Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. Ça fait 20. Gimel, Memel 70, 80, 83, plus 83. Non, excuse-moi, Chazak Gimel, 83, même l'année. Chazak Obaor, 83, ça veut dire 103, et Resh, Et Resh, Yutchi. 200, 500, 510. 510, 613. 613. Donc Yegar, c'est une valeur numérique de 613. Donc Yegar Saduta, on voit Taria déjà qu'il y a
il y a déjà un rappel de Tariag. Et là, on peut se poser la question, quel rapport Lavan avec Tariag? Et là, quelque part, le chidouche ici, justement, du Rav, on va, Mamash Bekitsour, quand Lavan a poursuivi Yaakov Avinu, et Akshbaruch Hu lui est venu en rêve, lui a dit, Ishamer midaber Yaakov mitov adra. Ici, il a réalisé que Akshbaruch Hu, il veut, quelque part, la protection de Yaakov, et donc il y a une certaine remise en question, et quelque part il a été prêt à donner sa participation, comme si on peut dire, ou son accord, ou sa soumission à la position de Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'il a été prêt à se soumettre? Justement, c'est le langage qui est Garsaduta, qui est le langage aramite, qui va sortir de Lavan. C'est pour ça que c'est Lavan, Lev Nun. Chazak. Alors il nous dit le Sotemet comme ça, que le Tachlit, je vous lis au nom de Sotemet, Tachlit Yetiat Mitzrayim, Haïta Kedesh Yikablu Israël Torah Sheba'al Peh. Tout ce qu'on est passé en Mitzrayim, c'était pour recevoir Torah Sheba'al Peh. Et là on voit quelque part quelque chose de particulier, que le Midrash nous dit, que pourquoi on est descendu en Mitzrayim, à cause on retrouvera le Rav nous ramène plusieurs Remazim, si on veut, où on voit le rapport entre l'exil de Mitzrayim, d'Égypte, avec l'araméen. Pourquoi c'est marqué dans les premiers psukim de Parashat Shemot, c'est marqué Ve'el Shemot Mitzrayim Be'im Mitzrayima. Donc Ve'el Shemot Mitzrayim. De là on apprend Ve'chayav Adam Nikro Ve'el Shemot. Shnei Mikra Ve'achatargum. Le pasuk qui nous dit que les Bnei Israël sont descendus en Mitzrayim, c'est là-bas où on voit l'importance du Targum. Quel rapport Mitzrayim avec le Targum? On voit qu'il y a un lien direct entre la Yetziat Mitzrayim et la notion du Targum. Le Targum, c'est en passant par Mitzrayim qu'on a mérité, si on veut, la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh égale le Targum. Ça veut dire, c'est quelque part, c'est comme si que on a mis à notre niveau, Kaviachol, on a interprété, on a compris la Torah d'une manière, avec tout ce que les Chachamim nous ont dévoilé, d'une manière où on peut l'utiliser dans notre langage, même si c'est pas le langage de la Shona Kodesh, parce que la Shona Kodesh Kaviachol, c'est le concentré. À travers ce Targum-là, on a dilué, et on a interprété, et on a compris la Torah dans un langage qui nous comprend. Mais justement, il fallait passer par Mitzrayim, comme c'est marqué dans les Farshim, va imaru et rayem ba'avoda kasha bechomer ou bilvenim chol avoda basade. Ça fait allusion à va imaru ba'avoda kasha bechomer ba'avoda kasha c'est bekushia, bechomer c'est kalvachomer. Avoda kasha bechomer ou bilvenim, c'est libun asugia. V'chol avoda basade. Avoda, c'est Torah Shebirtav, et basade, c'est Torah Sheba'al Peh. Donc il y a un remez dans on voit que les Mefarshim sont mégalim là nous, la Kabbalah est mégala là nous, que cette Yetziat Mitzrayim c'était pour mériter la Torah, mais pas seulement la Torah Shebirtav, mais essentiellement la Torah Sheba'al Peh. Et grâce à quoi? Et où a démarré, si on veut, cette invitation à la Torah Sheba'al Peh? Quelque part, c'est à travers ce brit, cette alliance que Yaakov Avinu a fait avec Lavan. Et on va dire encore un petit chouïa. Juste pour répondre à une petite question, c'est qu'a priori, si Lavan, il y avait quelque chose de bien dans Lavan, à savoir qu'il avait une intention de transmettre Kaviachol cette source de aramite à Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu n'a pas accepté le nom que lui a été que Lavan a nommé ce brit? Lavan a dit Egarsa Aduta, et Yaakov Avinu, comment il a appelé Galed. Le problème, si Lavan, il avait une bonne intention, pourquoi Yaakov Avinu n'a pas accepté? Pourquoi il n'a pas accepté? Pourquoi il a changé de nom? Lavan, il a appelé Garsa Aduta. Et Yaakov l'a appelé Galed. Pourquoi la différence? Alors, une explication magnifique à ce sujet-là, c'est qu'Yaakov Avinu n'était pas convaincu que Lavan voulait, franchement, réellement, lui transmettre ce aramite. Lui, il a pensé que Lavan, ici, il avait une certaine arrière-pensée qui pouvait, si on veut, qui voulait tromper ou bien faire
glissé Yaakov Avinu dans le aramite. C'est où il aurait voulu le faire tomber, c'est dans le echad. Le echad en aramite, comment il se dit? Comment on dit echad en aramite? Un, en araméen, comment on dit? Chad. Qu'est-ce qui manque? Il manque le aleph. Yaakov, il me dit, mais le aramite, c'est dangereux. Parce que si le aramite, il est pas bien compris, mais dans le echad, il sera manquant du aleph, alors que le aleph, à qui il fait allusion, comme on a dit hier, il fait allusion à Yaakov Avinu, puisque quand on a dit que Yaakov Avinu a fait, les Shvatim ont récité Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Echad fait allusion à qui? À Yaakov Avinu, le Aleph c'est Yaakov Avinu, et Chet et Dalet ça fait allusion aux Shvatim, les 12 Shvatim, Chet 8 et Dalet 4, c'est les 12 Shvatim, puisqu'on a 8 Shvatim qui viennent des Imaot, et 4 Shvatim qui viennent des Shfachot. Donc Yaakov Avinu s'est dit, mais si lui me parle en araméen, ça veut dire qu'il veut me toucher, il veut m'atteindre, il veut affaiblir, même s'il veut pas toucher les enfants, parce que c'est ce que Lavan a dit. Lavan a dit, qu'est-ce que je vais faire aux enfants? Ils sont jeunes, c'est mes enfants, je crois que je vais leur faire quelque chose. Donc Yaakov Avinu a dit, ok, tu veux pas toucher les enfants, à qui tu veux toucher? Tu veux me toucher à moi, tu veux toucher le Aleph, puisque le Aramite, ça enlève le Aleph. Alors Yaakov Avinu, il n'a pas accepté, il a dit, non, moi j'appelle pas ça pas ça Yegar Saduta, je l'appelle ça Galaed, je vais le changer de nom, comme ça je suis certain de me protéger. Mais réellement, il y avait quelque part Yaakov Avinu s'est protégé. Yaakov Avinu a peut-être c'était même un Nisayon pour lui de se protéger encore et de ne pas lâcher prise. Et il fallait à nouveau montrer une ferveur à ce sujet-là pour ne pas que Chaz Shalom, le Aleph du Echad, soit touché. Le Emet de Yaakov, on sait que le Aleph c'est le Emet de Yaakov, le Aleph c'est le Elef. Et donc, Yaakov Avinu n'a pas accepté cette proposition, mais clairement, il y a justement dans la vanne, il y a ce yesod là, il y a les sources du aramite que nous avons mérité et que Baruch Hashem, grâce à ça, c'est ce qui fait peut-être le début, si on veut, de notre mérite, peut-être à la Torah Shebe Alpé, et comme nous savons que il y a le Unkelo Sager vient justement de l'autre côté de l'autre face de la pièce, et donc il y a cette reconnaissance de cette valeur du aramite, malgré qu'il vient a priori de cet endroit-là, mais il y a un nitzot de Gdusha qui a été puisé de chez Lavan, et on est Makir Tova à Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ce mérite d'avoir cette chance, d'avoir cette Torah chez Béalpé qui nous éclaire et qui nous fait comprendre d'une manière juste la Torah chez Birtav qui est des codes et qui est complètement profonde et inaccessible si ce n'était la Torah chez Béalpé, si ce n'était la Torah orale qui était là pour nous éclairer, pour nous clarifier, pour nous donner une compréhension juste de la Torah chez Birtav. Et Bezrat Hashem qu'on soit zoché de nous donner à la Torah chez Béalpé, puisqu'on sait que Alpi Advarim Karati Berit Imachem, c'est la Torah chez Béalpé essentiellement, c'est la Torah orale qui est le vrai brit, la vraie alliance, et donc nous on se doit de donner notre participation à cette Torah chez Béalpé, de s'investir à la comprendre et à développer et à clarifier et à être mechadesh des chidushim qui sont bien sûr amitim la mitash el Torah, Bezrat Hashem, amen ken yeratzon.